Il n'y a pas eu de fresh news hier, il n'y en aura pas demain non plus, et si vous n'êtes pas content, je vous comprends parfaitement, et vous pouvez désormais remplir un dossier pour obtenir le remboursement de votre abonnement. Mais qu'est-ce que je raconte? Mais c'est gratuit, fresh news. Bref, bonjour, nous sommes le mercredi 21 janvier 2015 et c'est le fresh news du jour, c'est parti. This is funky fresh. This is funky fresh. Pick up on a mustard pack and grab your double cheese and fries. La nouvelle fait l'effet d'une bombe ce matin, car quand le premier fabricant mondial de smartphones décide d'abandonner le premier fabricant de processeurs pour smartphone, les conséquences pourraient être majeures, surtout pour le second. Samsung vient en effet d'annoncer que le prochain smartphone de la gamme Galaxy S, donc sans doute le S6 qui devrait être révélé début mars à Barcelone, n'utiliserait finalement pas de processeur Qualcomm, et en l'occurrence le Snapdragon 810. Alors pourquoi une telle décision de la part de Samsung? Tout simplement car lors des tests effectués par le constructeur sud-coréen, il s'est avéré que le Snapdragon 810 prochain haut de gamme de Qualcomm chauffe beaucoup trop. Samsung préfère donc utiliser son propre processeur, sans doute un nouveau modèle de sa gamme Exynos, pour remplacer Qualcomm. C'est un coup dur donc pour ce dernier, qui même s'il reste leader, est de plus en plus talonné par MediaTek, et même Samsung qui pourrait tenter de vendre ses propres processeurs à d'autres fabricants. Samsung, qui a déjà eu beaucoup de soucis avec le Galaxy S5 en raison de son apparence tout plastique, n'a certainement pas envie de refaire une erreur avec cette fois des composants à l'intérieur du smartphone, car un smartphone qui chauffe trop, c'est pas terrible du tout. Nous suivrons cette affaire avec attention. Plex fait son arrivée sur PlayStation après avoir été disponible depuis quelques mois sur Xbox. Si vous ne connaissez pas Plex, c'est une solution de serveur de streaming vidéo qui vous permet de diffuser du contenu stocké chez vous sur n'importe quel appareil compatible grâce au réseau Wi-Fi de votre domicile. C'est un peu comme si vous installiez votre propre Netflix à la maison en piochant dans une collection de vidéos stockées sur un disque dur partagé. Plex fait office de serveur mais aussi d'application pour regarder le contenu en streaming local. C'est aussi une plateforme intelligente qui permet par exemple d'arrêter la lecture sur un appareil et de la reprendre au même endroit sur un autre. Les contenus sont accessibles depuis une interface très claire qui n'a rien à envier au géant Netflix par exemple. Plex est gratuit, mais une option payante à 4,99€ par mois permet d'ajouter un tas de fonctionnalités géniales comme le multi-compte ou la synchro avec son smartphone et sa tablette pour y sauvegarder les photos quand vous les prenez dessus, ou la création automatique de trailers basés sur le contenu de votre bibliothèque. Ça c'est très malin. L'arrivée de Plex sur PlayStation 3 et 4 ne concerne pour l'instant que le continent nord-américain. On attend désormais son arrivée en Europe et je pense que cela ne devrait pas tarder. Toute votre vie numérique pourrait être bouleversée si vous faisiez dérober vos mots de passe. On peut se faire passer pour vous ou bien plus grave encore explorer votre vie privée. Alors souvenez-vous que les mots de passe doivent être sécurisés. Apparemment tout le monde n'a pas bien compris le concept. Preuve en est le classement 2014 des pires mots de passe révélés par l'éditeur de logiciel Splash Data. En première position l'indétrônable 1, 2, 3, 4, 5, 6 suivi du mot password puis 1, 2, 3, 4, 5 et en quatrième position, attention beaucoup plus compliqué, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Plus loin dans le classement on retrouve des classiques football, master, Superman, Batman, Dragon, bref, des mots de passe toujours trop simples à deviner, ça fait peur. Alors si vous souhaitez créer un bon mot de passe, utilisez des combinaisons de chiffres, lettres, signes de ponctuation et n'hésitez pas non plus à y intégrer des fautes d'orthographe, c'est très efficace. Et n'oubliez pas évidemment de changer régulièrement vos mots de passe et bien sûr d'éviter de les inscrire sur un post-it collé sur l'ordinateur. Et la question du jour nous vient de Chino qui nous explique que le disque de démarrage de son MacBook Pro Retina est plein, il ne peut plus faire de vidéo. Il aimerait donc savoir ce qu'est le disque de démarrage et comment faire pour gagner de la place dessus. Salut Chino, tu es tombé sur la bonne personne car je mène moi aussi un combat quotidien contre l'espace disque de mon Mac. Alors le disque de démarrage c'est tout simplement le SSD qui est ton seul et unique disque dur dans ton Mac. Tout d'abord je te conseille de régulièrement supprimer tes projets vidéo au fur et à mesure que tu les as terminés, que ce soit dans Final Cut, iMovie ou Premiere, ne laisse pas traîner tes vieux projets. Ça prend une place énorme. De plus, pour vérifier si tu n'as pas des fichiers inutiles qui vont traîner sur ton disque dur, va faire un tour dans le dossier vidéo depuis le Finder, sélectionne le dossier et fais commande I. Tu auras ainsi une idée de sa taille. S'il fait plusieurs dizaines de gigas, il faut que tu vérifies que tu peux faire le ménage à ce niveau-là. Pense aussi à regarder la taille des dossiers images et musique dans lesquels tu auras sans doute beaucoup de photos, vidéos et de fichiers audio qui là aussi peuvent prendre une place énorme. Ensuite, si tu as un iPhone ou un iPad, ou les deux, toutes les applis que tu as téléchargées se trouvent dupliquées sur ton Mac et si tu joues beaucoup, ça peut faire des paquets de gigas stockés dans le dossier musique, iTunes, médias, mobile applications. Et enfin, on te conseille d'utiliser des applis sympas. Monolingual permet de supprimer les packs de langue de macOS dont tu ne te sers pas. App Cleaner permet de désinstaller des applis proprement et Onyx te permet de lancer des scripts pour nettoyer régulièrement ton disque dur, supprimer les fichiers de cache, etc. Le Mac c'est génial mais c'est comme un PC, il faut s'occuper régulièrement de sa santé pour qu'il pète la forme. Ah, une dernière chose, est-ce que tu as pensé à vider la corbeille? C'est aujourd'hui le jour au hasard de la Freshbox numéro 13. Ce matin, je suis de très bonne humeur, alors je vous fais gagner un cadeau de fou. Il s'agit d'un casque de gamer
Haut de gamme, Sennheiser PC363D, il est capable de reproduire le son Dolby 7.1, il est équipé d'un micro avec annulation de bruit et c'est aussi un casque haut de gamme ultra confortable. Pour tenter de le gagner comme d'habitude, il faut retweeter le message que je vais poster sur mon compte Twitter à 10h ce matin, le voilà. Nous effectuons un tirage au sort vendredi soir, je suis très jaloux, j'aurais bien aimé le garder, mais je n'ai pas le droit de jouer. Fresh News, c'est fini pour aujourd'hui, comme je le vous disais en intro, pas d'émission demain, mais on se retrouve vendredi. Salut à tous, passez une excellente journée.